C'est aujourd'hui, 21 juin, journée consacrée à la fête de la musique en République démocratique du Congo, une fête qui ne passera pas comme lors des éditions précédentes en raison, vous le savez avec moi, du contexte sanitaire lié à la Covid-19. De voix s'élèvent pour le strict respect d'un protocole sanitaire dans les pays qui sortent du confinement à Kinshasa. La ministre de la Culture s'est adressée à la population congolaise sur cette fête de la musique. Un seul titre à suivre dans ces journaux. Il est 13h passé des 50 minutes, une heure de plus. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, toutes nos compassions à l'endroit de nos compatriotes du Nord Kivu dans la ville de Goma, frappée dernièrement par l'éruption volcanique des Nyiragongo. Vous êtes en direct sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue si vous nous rejoignez à ces journaux de la mi-journée. Le Congo-Brazzaville n'est pas resté indifférent face à la catastrophe des Nyiragongo qui a fait des victimes dans la ville de Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Une importante cargaison d'aide humanitaire est arrivée dans la ville de Goma, dont de la République sœur du Congo-Brazzaville, une façon de renforcer la coopération et la fraternité entre les deux pays. Giscard Kusema pour les reportages. La République du Congo et la République démocratique du Congo restent liées par la géographie, l'histoire et la culture. Voilà pourquoi tout ce qui arrive aux voisins affecte forcément l'autre. C'est pour exprimer sa solidarité au peuple congolais que le président Denis Sassou Nguesso a dépêché ce dimanche à Goma son ministre des Affaires étrangères et Actions humanitaires, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou. À bord de cette Ilyushin Cargo en deuxième rotation à Goma, près de 45 tonnes de vivres, dont de la République du Congo à la République démocratique du Congo. Par ces gestes, le président Denis Sassou Nguesso a voulu exprimer sa solidarité à son homologue et frère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa proximité au peuple congolais. La République du Congo, c'est un pays frère à la RDC et nous partageons une longue frontière, nous partageons les mêmes peuples et ce qui arrive en République démocratique du Congo ne peut pas laisser le Congo indifférent. Et nous sommes venus pour assister à la suite du volcan, les populations sinistrées de Goma. Et vous avez posé la question sur le contenu de toute cette cargaison. Il y a du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait. Et j'espère que j'oublie rien d'autre, mais il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Voilà ce qui nous amène tout droit de Brazzaville, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a mis en route pour venir témoigner de notre présence pour cette catastrophe de Goma. Marqué par cette action caritative, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondongue, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle pour réceptionner cette aide humanitaire. Je remercie Madame la ministre qui a convoyé cette cargaison et qui nous fait honneur d'être avec nous, et les ministres des Affaires humanitaires, donc ça prend tout son sens. Au nom du chef de l'État, au nom du président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, je vous remercie. On remercie aussi le président Sassou Nguesso. Effectivement, hier, nous avons reçu déjà 45 tonnes et là, nous recevons 39 tonnes dans une cargaison qui fera au total, je pense, 4 tours de ce qu'on a compris. Et ça vient d'un pays frère et voisin. Ça prend tout son sens, comme dit Madame la ministre, et nous sommes très, très honorés de voir que nos peuples sont en période de crise et nous remercions beaucoup le peuple frère. L'appel à la solidarité lancé par le président de la République continue à donner des résultats. En tournée humanitaire et sécuritaire dans les provinces de l'Est, le chef de l'État supervise lui-même les opérations pour le plus grand bien de sa population. Et le Congo-Brazzaville fait partie des partenaires de la République démocratique du Congo qui fait montre de leur compassion pour la Congo. Les soutiens ministres des Nyiragongo, les Congolais de la Panakin, eux également, viennent déporter
répondre à l'appel de solidarité lancé par le gouvernement de la République. Les images que vous allez suivre, la remise de biens alimentaires aux gouverneurs militaires par les élus de Kinshasa pour soutenir les victimes de cette catastrophe naturelle. Françoise Boula-Boaki pour les commentaires. L'amour ne connaît pas de distance. Il a traversé 2000 km entre Kinshasa et le Nord Kivu ce dimanche 20 juin 2021 pour venir souffler le sentiment que le volcan Nyiragongo n'a pas pu éteindre à Goma. Nous n'avons pas hésité. Dès que le président a lancé cet appel, le peuple de Kinshasa s'est mobilisé à travers notre association Banakinaspel pour compatir avec le Goma Tressin. Loin des yeux, près du cœur, dit-on, les habitants de la capitale, à travers l'association Banakin, que dirige Godard Motemona, vice-ministre des Mines, viennent de poser un geste de cœur en faveur de leurs compatriotes de Goma sinistrés. Il était accompagné de quelques élus nationaux dont Jean-Charles Okoto et José Dayoni. C'est un geste d'amour, de solidarité vis-à-vis de nos frères, pour montrer que le Congo est un et indivisible. Au nom des bénéficiaires, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a eu des mots de gratitude. Au retour, Excellence, vous allez transmettre le remerciement de tous les Gomatraciens et Gomatraciennes à tous les Kinois à travers votre organisation pour ces gestes d'amour. Le don des Quinois est constitué des biens alimentaires, essentiellement sucre, haricots, sémoule et des huiles. Avec l'argent collecté à Kinshasa, nous avons acheté ça ici. Sur conseil d'ailleurs du numéro 1 congolais, c'est-à-dire du président de la République. C'est lui qui nous a conseillé de venir sur place et de venir remettre ça sur place. Le Congo est un, ceci n'est qu'un premier geste de solidarité des Quinois. Pour l'instant, le spectre d'une grave crise humanitaire semble être écarté et la ville a repris ses activités d'antan. Après l'incendie qui s'est déclaré au camp militaire Ndolo, plusieurs familles ont tout perdu par la force du feu ravageant, resté jusque-là à la Belle Étoile sans aucun secours. Ces sinistrés viennent de retrouver un peu de sourire avec l'assistance matérielle. Les rapporté par l'Association des femmes de justice militaire, structure qui œuvre dans l'autonomisation de la femme. Redépenda pour les commentaires. Toutes ces femmes et hommes militaires sont victimes de l'incendie qui a ravagé il y a plus d'un mois le bâtiment et habitation des familles militaires au camp militaire Ndolo. Le feu a tout consumé et dépouillé la vie de toutes ces personnes jusqu'à les jeter à la Belle Étoile. Toutes ces familles sont restées sans secours ni abri et ne savent où aller trouver refuge. Aujourd'hui, cette situation de détresse a fait écho auprès de l'Association des femmes de justice militaire qui leur a apporté une assistance matérielle, des vivres et non-vivres, notamment du riz, du sucre, de l'huile, des habits et une enveloppe pour soulager tant soit peu leur souffrance. Comme qui dirait, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Isabelle Likoulia, épouse de l'auditeur général et présidente d'une structure dominée par l'altruisme, explique la motivation de ces gestes. Il y a eu incendie au camp Ndolo ici. Nous avons cherché le peu de moyens que nous avons pour venir soulager les nôtres qui ont été sinistrés. Ils ont des maisons brûlées. Nous voulons tant soit peu soulager. Je sais que ça ne va pas remplacer tout ce qu'ils ont perdu, mais ce qui compte, c'est le geste. C'est pourquoi nous, les associations des épouses de la justice militaire, sommes venus pour voir ceux de nôtres qui ont été sinistrés. Le bénéficiaire ne pouvait rester indifférent à cet acte philanthropique. La belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Ce geste de femme de justice militaire est un exemple qui devrait bénéficier de l'attention et l'accompagnement de tous. On martelait ces femmes et hommes militaires du camp militaire Ndolo. Réception de leurs dons. À chacun donc d'emboîter les pas. La saison sèche, une période difficile surtout pour les enfants. Le froid et la poussière constituent certains éléments qui sont à la base de plusieurs maladies chez les nourrissons et les nouveau-nés. Comment protéger ces êtres fragiles contre toutes sortes de ces maladies pendant cette période ou pendant cette saison? Patrice Awongo nous répond dans ses reportages.
Avec l'arrivée de la saison sèche, il y a éclosion de diverses maladies, surtout chez l'enfant. On peut citer les maladies de voie respiratoire telles que la bronchite, la rhinite, la grippe, la toux saisonnière et les maladies digestives comme la diarrhée. Pour préserver les enfants du froid, de la poussière et de toute maladie dite de main sale, alors les parents doivent être prudents pour ne pas exposer les enfants à tous ces problèmes que nous rencontrons pendant la saison sèche. D'abord, ils doivent prendre soin de laver les enfants avec de l'eau tiède pour éviter l'eau froide qui peut réveiller certains problèmes respiratoires. Deuxièmement, ils doivent habiller les enfants correctement. Et pour les tout petits enfants, ils doivent même porter des gants, voire même des petits bonnets sur la tête pour éviter que ces enfants n'attrapent le froid. Éviter aussi les milieux où on peut avoir des allergènes, donc des facteurs qui provoquent des allergies, tels que les endroits où il y a beaucoup de fleurs. En cette période où la troisième vague de Covid-19 sévit, les autorités scolaires doivent veiller à l'assainissement de l'environnement. Le professeur Dr Laetitia, pédiatre, explique. Il y a des endroits où on ne peut pas éviter, par exemple dans le cours des écoles, il y a les sables, il y a la poussière, mais l'école à son tour peut éviter que les enfants soient exposés à la poussière en aspergeant de l'eau au niveau de la cour pour éviter que les enfants ne reçoivent trop de poussière. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs allergiques dans les poussières que nous respirons. Comment protéger les enfants pour éviter toutes ces pathologies saisonnières? Et la meilleure façon de se protéger, c'est couvrir les enfants, également donner aux enfants du thé chaud, le matin surtout. La santé n'a pas de prix, la vigilance dans les chefs de famille doit être de mise. C'est là dans le but de bien encadrer les enfants en cette période de froid et de Covid-19. Et les parents ont tout intérêt de tenir compte de toutes ces recommandations pour protéger leurs enfants pendant cette période. Je le disais tantôt dans les titres, c'est aujourd'hui 21 juin, journée consacrée à la fête de la musique en République démocratique du Congo, une fête qui ne se passera pas comme lors des éditions précédentes en raison, vous le savez, avec moi, du contexte sanitaire lié à la Covid-19. De voix s'élèvent déjà pour le strict respect d'un protocole sanitaire dans le pays qui sortent du confinement. Et à Kinshasa, la ministre de la Culture s'est adressée à la population congolaise. Message du ministre avec Rodé Panda. Ce 21 juin 2021 est la journée de la fête de la musique. Créée en 1982 par l'ancien ministre français de la Culture, Jacques Lang, dans l'objectif, entre autres, de rassembler tout le monde, la fête de la musique, pour sa 40e édition, a comme thème « Vivre ensemble la musique ». Cette fête se veut une ouverture aux différentes cultures, mais aussi au partage et au rassemblement. Au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, nous retenons ces rassemblements pour la paix, en soutenant nos forces armées de la République démocratique du Congo en pleine activité de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Cette fête internationale de la musique, cette année, est dans un contexte où, hélas, notre pays, comme tous les autres pays du monde, est attaqué par le Covid-19. L'histoire culturelle de la République démocratique du Congo démontre que depuis l'époque des esclaves, de la colonisation, de la décolonisation, des différentes républiques et régimes jusqu'à aujourd'hui, la musique a toujours réconcilié les peuples. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, en conformité avec les directives du Conseil des ministres du vendredi 4 juin 2021, veut déjà projeter les activités culturelles en cette période du mois de l'indépendance de notre pays et de l'inhumation de notre triple héros national, Patrice Emery Lumumba, en janvier 2022. Mes chers compatriotes, artistes et musiciens, musicologues et musicophiles, le chef de l'État, son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers son mandat à l'Union africaine, nous invite à faire de la culture, des arts et du patrimoine des outils pour l'Afrique que nous voulons. Or,
La musique adoucit les mœurs, dit l'adage. La culture congolaise de la paix sévit depuis des siècles dans la musique traditionnelle, dans la musique moderne, dans la musique urbaine et dans tous les styles nés de nos sources d'inspiration. Voilà pourquoi mon ministère nous invite à cette journée spéciale de la musique de penser à raconter par des spectacles en ligne et ou numériques les moments forts de la réconciliation et de nos inventions grâce à la musique. En méditation et en création privée, à partir de ce lundi 21 juin 2021, nous devons recréer des spectacles vivants, racontant la force et le pouvoir de la musique en 11 étapes. Mes chers compatriotes, artistes et musiciens, musicologues et musicophiles, pendant les 6 mois qui vont suivre, à partir de ce 21 juin 2021, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine va ainsi marier la musique à la science, la musique à l'histoire, à la bravoure de notre peuple, à la recherche artistique, afin de lui donner une image intellectuelle, noble, en cette période où nos efforts, appuyés par l'idée du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est d'amener la rumba congolaise au rang du patrimoine culturel immatériel universel. Il s'est dénoté que cette fête d'abord française, ensuite finit par conquérir le monde anglophone et devenir mondiale. C'est ainsi que les Nations Unies vont consacrer la date du 1er octobre comme journée internationale de la musique et afin de rassembler les populations autour de la musique. Forum de partage d'expériences des intellectuels congolais de l'étranger, ces compatriotes congolais ont au cours de cette réunion réfléchi sur leur contribution au développement de la République démocratique du Congo. Luzette Sakala, Luzette Mujinga et Thomas Bassila dans ces reportages. Ce forum a pour but de regrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, la RDC, et aussi de travailler pour leur épanouissement dans leurs différents pays d'accueil. Ce mouvement FIS, Forum intellectuel des Congolais de l'étranger, a pour objectif de ressasser les compétences intellectuelles et techniques des compatriotes congolais de l'étranger pour le mettre à la disposition de la République démocratique du Congo en collaboration avec nos compatriotes qui sont au pays. Avec FIS, nous sentons qu'il y a vraiment beaucoup de projets porteurs d'espoir sur lesquels peuvent compter les entrepreneurs congolais et toute la population congolaise en général. Nous avons eu à organiser une formation qui a mis à la disposition de la nation plus de 120 certifiés à Goa. Nous aurons à disponibiliser pour la population congolaise et à mettre sur le marché de l'exportation. Notons que l'organisation de ces forums, c'est pour donner une couleur extraordinaire dans la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il s'est clôturé à Kinshasa l'atelier sur la transformation des produits agricoles et plusieurs recommandations ont été formulées pour la validation des études initiées par l'Office des petites entreprises congolaises, organe technique du ministère de petites et moyennes entreprises. Seules 15 provinces sont consacrées pour la matérialisation de ces projets. Chimène Dondo pour les détails. Le potentiel agricole de la République démocratique du Congo est unanimement reconnu comme étant considérable. Le pays disposerait d'une superficie cultivable estimée à quelques 80 millions d'hectares, dont moins de 10 millions d'hectares seraient exploités. Cette disponibilité foncière ainsi que les nombreuses ressources en eau dont dispose le pays avec le bassin hydrographique du fleuve Congo permettent d'entretenir l'espoir d'une meilleure autosuffisance alimentaire réclamée avec insistance par les Congolais. L'OPEC, en tant qu'agence du gouvernement qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat national, avait commandé ces études sur l'ensemble du pays pour essayer de serrer et d'identifier les potentialités de développement des incubateurs, mais dans les filières qui sont porteuses de croissance, et ici particulièrement dans l'agroalimentaire. L'objectif en fait, à travers ces incubateurs, c'est pouvoir accompagner l'entrepreneuriat congolais de manière à ce que nous puissions transformer
toute la production de notre pays. Le rapport provisoire de collecte de données dans les 15 provinces sélectionnées propose ainsi un aperçu représentatif des filières vitales pour les populations congolaises, avec une perspective d'implanter les incubateurs de PME pour faire de l'agriculture secteur déterminant de création massive d'emplois en RDC. La relève est assurée à l'université de Kinshasa avec cette soutenance des thèses au département de psychiatrie de la faculté de médecine. Le chef des travaux Adelin Sitou qui a défendu et soutenu sa thèse sous les thèmes relations entre troubles mentaux communs des parents et problèmes psychosociaux préoccupants des enfants à Kinshasa. Grâce Moroso a signé ce reportage. Les troubles mentaux communs frappent près de 20 à 30% de la population en général. C'est un motif de consultation pour 40% des patients qui fréquentent les centres de soins de santé primaires. Cette observation a servi d'une étude doctorale défendue et soutenue par le chef des travaux Adelin Sitou. Il a fait savoir que plusieurs conditions favorisent leur apparition et toutes ces conditions créent la précarité chez l'individu, quelle qu'en soit l'origine. Et ces troubles sont fréquemment associés à la pauvreté, à la marginalisation, dont celle des enfants ou à l'inégalité sociale. Après débat et délibération à huis clos par le jury, le chef des travaux Adelin a été proclamé agrégé à l'enseignement supérieur avec la qualité des professeurs docteurs à la faculté de médecine comme spécialité la neuropsychiatrie. On essaie de résoudre le problème des enfants, mais sans s'occuper de ceux qui sont censés avoir la responsabilité de l'éducation de ces enfants. La santé mentale des parents est très importante pour assurer un équilibre. Nous avons dit qu'il faut une prise en charge systémique, c'est-à-dire qu'il faut aider les parents. Parce que souvent, ces enfants se retrouvent en difficulté à la suite d'une confrontation régulière dans le milieu familial. Donc il faut apprendre aux parents comment ils peuvent parler aux enfants même difficiles pour apprendre à les garder dans les maisons et d'éviter d'en faire des colonnes. Il a appelé les autres chercheurs à emboîter le pas à la recherche, à trouver des solutions aux problèmes de la société grâce à leurs recherches. En prévision du deuxième congrès qui se tiendra très prochainement au Kinshasa, les Palou, cette formation politique a au cours d'une matinée politique tenue dernièrement en son siège de Matete, a procédé aux collectes de fonds pour la réussite du dit congrès. La cotisation spéciale a été également lancée dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Renette Kolonga. Le parti lumumbiste unifié, Palou, poursuit son opération de collecte de fonds pour le préparatif du deuxième congrès. Et cette fois-ci encore, les militantes et militants de cette formation politique n'ont pas dérogé à la règle et celle de la matinée politique de chaque samedi, siège national du parti, situé sur le boulevard Lumumba, dans la commune de Matete. Lors de l'activité, son secrétaire permanent intérimaire, Godefra Mayobo, était le premier à donner sa cotisation spéciale pour la réussite du dit congrès qui se tiendra le 2 août prochain à Kinshasa, la capitale. Célestin Goma, le secrétaire permanent adjoint, revient sur la quintessence de cette matinée politique. Les préparatifs pour le congrès vont bon train, parce que ces préparatifs se font dans les différentes provinces Palou. Ici au siège national, tous les samedis, on a notre culte à nous, où on procède à des cotisations spéciales, parce que les militants veulent affirmer par ces gestes leur souveraineté, leur indépendance à pouvoir supporter leur parti. Les mesures sont prises par l'autorité et nous, au parti Lumumbi Unifié, vous savez, nous respectons les lois du pays, nous respectons toutes les mesures prises. Et ensuite, d'autres militantes et militants ont également donné leur cotisation spéciale. À noter que cette opération de collecte des fonds se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Retrouvez José Baitombo à 19h pour un nouveau journal. Merci de nous avoir suivis et dans l'entretemps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Dans sa dimension culturelle, la République démocratique du Congo est l'un des grands pays musicaux d'Afrique et du monde. Et pour nourrir la multitude de ces artistes et musiciens, aussi bien religieux qu'émodins, les autorités nationales ont décrété la journée du 21 juin de chaque année comme étant la journée de la musique. Belle opportunité pour nous de vous souhaiter une bonne journée à travers cette sélection musicale de Yolande Vuka, Blaise Bokukia et Jacques Kaboba.
Congo lelo ekomi Congo bululu na banda kinkole tinaka kokolo